Alors bonjour, bienvenue à cette capsule de prévention. Aujourd'hui, on va parler des instincteurs portatifs. Alors, l'instincteur portatif, présentement, ce n'est pas une obligation au niveau de la réglementation municipale, sauf que ce qu'on s'aperçoit, c'est que beaucoup de résidents ont ce type d'équipement-là à la maison, ce qui est très bien parce que ça peut éviter là, une propagation rapide lors d'un incendie si c'est bien utilisé. Alors, la question la plus souvent que nous avons au niveau des instincteurs portatifs, c'est au niveau de l'entretien des équipements. Alors, la base au niveau des instincteurs portatifs à la maison, ce qui est important, c'est qu'au niveau de la pression qu'il y a à l'instincteur, on a ici un petit manomètre qui nous l'indique, que l'aiguille soit toujours située dans la zone verte. Donc, au niveau de la pression, à ce moment-là, on s'assure que la pression de l'instincteur est suffisante. Et puis, environ 1 à 2 fois par année, à la maison, ce qu'on peut faire, c'est de virer l'instincteur portatif à l'envers pour s'assurer, on va attendre la poudre qui descend au niveau de l'instincteur. Donc ça nous assure que la poudre n'est pas collée au niveau de l'instincteur, collée à l'intérieur de l'instincteur portatif. À ce moment-là, ça nous assure qu'il est fonctionnel. Souvent, les gens nous demandent aussi également à quelle fréquence il faut que je fasse entretenir mon instincteur portatif. Donc, il y a plusieurs types de maintenance à faire sur un instincteur. Là, on vient de faire comme une inspection minimale de l'instincteur portatif, voir s'il fonctionne bien. Au niveau de la poudre qui est à l'intérieur de l'instincteur portatif, il faut la faire changer à tous les 6 ans. Alors, souvent, au niveau des instincteurs portatifs neufs, il va y avoir une date sur l'instincteur, donc on va 6 ans plus tard. Quand l'instincteur a déjà eu de la poudre de changer, ce qui est le cas de cet instincteur-là ici, on a un petit collet ici indicateur. Alors, sur le collet, ça va nous indiquer, comme sur celui-là ici, elle a été changée en 2013. Donc, cette année, donc la poudre qui est à l'intérieur est bonne encore pour 6 ans, donc jusqu'en 2019. Donc, c'est la façon de savoir à quel moment il faut changer la poudre au niveau de l'instincteur portatif. Au niveau de l'instincteur en tant que tel, c'est-à-dire toute la partie là, du cylindre, lui, il doit subir un test à tous les 12 ans. À ce moment-là, c'est une étiquette là, qui est installée par la firme qui effectue la vérification, qui nous met une étiquette qui nous indique à quel moment cette vérification-là au niveau du cylindre doit être faite. Donc, le cylindre, c'est à tous les 12 ans. Donc, si je me répète pour être sûr que c'est bien compris, donc le cylindre aux 12 ans, la poudre à l'intérieur aux 6 ans, et puis une vérification environ 1 à 2 fois par année pour savoir si la pression est bonne et puis si la poudre n'est pas collée à l'intérieur. Donc, ça serait là, la maintenance de base au niveau des instincteurs portatifs. Comme on voit ici sur la table, là, on a différents types d'instincteurs au niveau de la grosseur et puis de la forme. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'au niveau de l'instincteur portatif, ça fonctionne avec des classes. Donc, peut-être plusieurs personnes ont déjà entendu parler des classes A, B, C au niveau des instincteurs portatifs. Donc, A, c'est pour éteindre les feux de matière combustible, papier, carton, plastique, ce qui est au standard au niveau des matières combustibles. Les feux de classe B, ce serait comme à la maison, des feux de patates frites. Donc, ce serait important d'avoir un instincteur de classe B. Liquide inflammable, de la peinture, de l'essence, ça fait partie des feux de classe B. Et puis les feux de classe C, c'est tous les équipements électriques sous tension. Donc un feu dans un panneau électrique, c'est ce qu'on retrouve le plus régulièrement au niveau du résidentiel. Donc si l'instincteur est de classe C, il nous permet d'éteindre un feu qui pourrait débuter au niveau du panneau électrique. Donc pour savoir la classe et la performance de l'instincteur, sur un instincteur portatif, on va toujours avoir un petit logo d'approbation qui est le logo ULC, qui représente le laboratoire des assureurs du Canada. Donc, c'est obligatoire que ce logo-là apparaisse sur les instincteurs portatifs. Et à côté du logo, on va avoir la classe de l'instincteur. Donc, si je regarde ici, cet instincteur-là, c'est marqué 6A80BC. Donc, c'est l'instincteur qui fait les 3 classes de feu, ABC, et puis on a la cote de l'instincteur là, qui est indiquée. Si je peux rentrer un petit peu dans les détails, là, la classe A, une unité de A, donc c'est pour faire un feu en 3 dimensions de 1 pied par 1 pied par 1 pied. Donc un feu de poubelle, on pourrait prendre en exemple. Donc si on voit sur cet instincteur-là, c'est marqué 6A, donc lui il est capable d'éteindre, il pourrait être capable d'éteindre un feu, aller jusqu'à 6 pieds au niveau là, des feux de classe A. Donc au niveau de la classe B, même chose. Classe B, ici, c'était 80B. Donc, une unité de B, étant donné qu'on parle de liquide inflammable, on ne parle pas en 3 dimensions, mais en 2 dimensions. Donc, 1 pied par 1 pied, un peu comme une tuile de céramique qu'on aurait au plancher. Donc, si on parle d'un instincteur qui ferait, exemple, 10B, donc on parlerait de 10 pieds carrés. D'où l'importance de choisir le bon instincteur pour le bon endroit à la maison.
Si je peux donner un exemple, comme les feux de cuisson, au niveau de la cuisinière à la maison. Donc, on parle d'une cuisinière, généralement, ça a 30 pouces de large, donc à peu près 3 pieds par à peu près 2 à 3 pieds de profondeur. Donc, 3 pieds fois 3 pieds, ça fait 9 pieds. Donc, ce serait important d'avoir un extincteur qui fait au moins 9 B minimum. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on recommande à la maison, au niveau des extincteurs portatifs, d'avoir un extincteur qui est minimum de classe 2A, 10 BC. Donc, ce sont les extincteurs portatifs qui sont recommandés au niveau du résidentiel. Parce que c'est un extincteur qui peut faire tous les types de feux, A, B, C. Et puis, la quantité à l'intérieur est suffisante pour éteindre toutes les problématiques qu'on pourrait rencontrer à la maison. Donc, au niveau de la classe. Au niveau aussi des extincteurs, présentement, tous les extincteurs de 1984 et moins devraient être retirés du marché. Donc, si vous voyez sur votre extincteur, j'en ai amené un ici d'ailleurs, où ce que la date, j'ai vérifié, c'était 1977. Donc, cet extincteur-là ici, on ne pourrait pas le faire, revérifier, remettre de la poudre à l'intérieur. Il est vraiment désuet, il faut le retirer du marché. Alors, à ce moment-là, il faudrait d'acheter un autre. Ce qui existe également sur le marché, c'est ce genre de petits extincteurs-là ici, qui peuvent être très performants, très utiles. Mais ce qu'il faut comprendre, si on compare aux deux autres, la tête de l'extincteur est en plastique. À ce moment-là, c'est un extincteur à usage unique. Donc, on l'utilise une fois quand les têtes sont en plastique. Après ça, l'extincteur doit être changé. Tout simplement parce qu'on ne peut pas le remplir. C'est vraiment les différents types d'informations que je voulais vous transmettre sur les extincteurs portatifs. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez appeler au service incendie au 362-3288. Il nous fera un plaisir de répondre à vos questions. Merci, au revoir.